Bon lundi la familia. Donc aujourd'hui on s'en va faire un petit survol du comic book Fantastic Four number 45 qui nous drop demain. On va aller faire un petit survol du marché secondaire, mais on va aller discuter surtout de Disney. Je suis tombé sur un brevet qui semble laisser présager plusieurs choses, soit pour leur parc d'attractions, réalité virtuelle éventuellement, et bien d'autres choses. Donc bien, that's it. C'est Jess. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Morning. Bienvenue au Baby Frog Show. Donc, pour cet épisode 364, on y va avec, comme je vous disais, le Marvel Comic Fantastic Four number 45, qui est quand même pas une petite pièce. C'est quand même pas une petite pièce. Ça donne drôle parce que jusqu'à un certain point, on a des belles pièces, je trouve, qui nous drop dernièrement. Pour ce qui est du comic book, puis ça donne juste quand je commence à m'y intéresser. Donc, bien, fucking interesting. Comme je vous disais, ça risque d'être une pièce quand même intéressante pour certains bons points que je vais aller right away, right sit. Donc, regardez ici, là, juste en haut de l'écran, là, pour vous, c'est probablement trop petit, puis si je le grossis, on verra pas grand-chose, mais il y a des faits quand même clés sur le comic book, le numéro 45 qui nous drop. Ça se trouve être la première apparence de l'équipe des Inhumains. C'est une race qui est créée par les Kree. Là, ça se trouve être Triton, Karnak, Lockjaw, Gorgon, Medusa, Crystal, puis Black Bolt. Donc, quand même, hein, ça fait une coupe de first appearance, comme je disais, first appearance of Black Bolt, Crystal, Karnak, puis Triton. Fait que quand même crissement nice. Ici, ils disent que c'est un comic book qui, à son plus haut, vaut 1500$. Je sais pas s'ils jugent ça comme étant non gradé à ce prix-là. Parce que quand on va sur Go Comic, ici, Go Collect, excusez, on a un gradé 9.6 vaudrait 9000$. Donc, c'est c'est de la pièce, c'est de la pièce. Puis avec raison, hein, comme je vous disais, première apparition d'un paquet de characters, ça reste un comic book qui est droppé en décembre 1965, tabarnak. Ça a comme 22, 23 ans de plus que moi, tu sais, fait que, fuck yeah, être capable d'en trouver une pièce physique, puis de l'avoir les deux contreparties pourrait être fucking incredible. So, yeah, I like it really much, puis il y a le fait que c'est un peu comme le début d'un opus dans les Fantastic Four. Là, je sais pas s'il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire par un opus, mais c'est comme un chapitre où il se passe quelque chose dans le parce que le numéro juste avant, si je me souviens bien, il est comme un peu plus un hors-série. Pas que ça ne fit pas dans la série, mais je pense que c'est entre deux gros méchants. Il y a tout le temps un ou deux petits comic books, je pense, comme des fillers qu'on va appeler, c'est pour remplir les trous, faire une transition. Puis là, vous voyez les Inhumains ici. Puis là, je pense que à cause, dans cette série-là, c'est là qu'on va voir apparaître également, regardez, c'est la première mention de Galactus 2 comic book après celui qui nous a droppé le 45. Donc là, éventuellement, ça pourrait être une crise de belle série à avoir autant physique, la gang, que digital. Puis justement, pourquoi? Parce qu'on pourrait la lier avec notre copie digitale. Parce que le 45, 46, 47, 48, 49, 50... puis bon, en tout cas, jusqu'à 50, ce sont des astis d'Epic Series. Checkez ça, c'est toutes des clés facteurs, clés pour chaque comic book. Ici, il y en a juste deux pour le numéro 50, mais on va les survoler rapidement ensemble quand même. Je trouvais ça fucking interesting. Le 46 qui est le suivant, c'est la deuxième apparence des Inhumans. Première full apparence de Black Bolt, puis première apparence de Seeker, qui est un autre Inhumain. Dans le numéro 47, première apparence de Maximus, le frère de Black Bolt. Deuxième apparence de Black Bolt. Première apparence... première apparence de l'équipe des Alpha Primitives, une race d'esclaves qui avait été créée par les humains. Première mention de Galactus dans un teaser pour le numéro 48. Donc là, le numéro 47, numéro 48, numéro 49. Pour continuer, là, toutes des big pieces. Fait que je suis un peu comme surprise. I like it really much. Je pense que ça a un très bon potentiel. J'espère que mon micro ne crie pas pour vous autres depuis tout à l'heure. Ça me ferait chier un peu. Donc, très bon potentiel, si vous voulez, mon avis, pour ce qui est du comic book qu'on a juste ici. Donc, mon avis, pour la peine de participer. À Star. Là, oui, on a d'autres versions. Là, hein? Vous savez, j'ai pas l'habitude de triper full ces autres versions. Bon.
Cool. Le chien, cool. Gros pitou. Bon, nice. Bon, hein. Moi, c'est le common version. Yeah. Celui-là. La vraie version. C'est pas mal tout le temps ça que j'aime le plus. Donc là, on dit quoi? 6,99, 7500 versions. Donc encore une fois, probablement un comic book auquel, si je participe pas au drop, je pense aller chercher ça sur le secondary market. Justement pour que dans le futur, je sois capable d'avoir ça dans ma voûte. Pour si je veux linker ça à un physical version. So, yeah. Laissez-moi savoir si justement vous êtes du genre à aller acheter une version physique. Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Ensuite, je vais faire un léger survol des drops qu'on a eu dernièrement. Puis à quel point je trouve que justement il y a une négligence un petit peu sur les drops. Je comprends que là les gens ils mettent leur argent un peu ailleurs. Personnellement, même moi, j'ai retourné un peu vers le physique. Non, pas un peu, pas mal. J'ai laissé un peu le digital de côté. Mais je pense qu'il y a quand même un bon potentiel pour certaines pièces qui sont fucking négligées en ce moment. Bon, Petit Prince, je sais pas si ça va être vraiment populaire. Je vais vous avouer que c'est quelque chose qui est très francophone. OK? La population francophone mondiale est assez haute, oui, pour faire monter le prix de façon quand même très bon. Mais ça a été connu à travers le monde. Je sais que ça a été traduit dans genre 75 langues. Puis que ça a été aimé. Fait que peut-être qu'il y a un meilleur potentiel, mais il y a 3500 de ça, 3443 pièces de ça. 22 gemmes. Je trouve que en ce moment, c'est le prix est raisonnable, mais je trouve que c'est un peu négligé. Là, je vais passer par-dessus ceux qui on ne voit pas. Ce sont les posters de 007. Là, Elsa, 41 gems. First appearance. Second appearance, en fait. Je sais pas. Je sais pas si j'ai un gros problème avec elle. Mon problème, c'est qu'elle est comme pas animated. Elle est très, très straight. Très beau collectible, par contre. Donc, j'ai de la misère à me positionner. J'ai envie de dire valeur juste en ce moment pour Elsa. Pour Anna, j'ai l'impression que c'est overvalue. Puis pour Olaf, c'est undervalue. Animated pour le character, je veux dire, le character pour avoir son film à lui tout seul. Disney arrête pas de chier le coup, là, s'il veut réussir son coup, qu'ils disent, let's go, on fait un film sur Olaf. Juste Olaf, main character, asti, ça va être bon, là, de façon de parler. Il y a tellement de bonnes choses à faire avec ce personnage-là. Donc, puis je vais, tu sais, Bob Iger, c'est rien qu'un 6 mois, 1 an là, qui est revenu chez Disney, je le verrais. Dire, là, on va miser sur des valeurs sûres. Hein? Tout en train de chier partout chez Disney. Là, on va se restructurer un petit peu. Olaf, moi, je pense qu'il y a un bon potentiel. Quelque chose à faire avec ça. Ensuite, Iron Man, je sais qu'encore une fois, c'est pas une first appearance, mais il est fucking épique. Je veux dire, pour moi, c'est undervalue. Super undervalue. 3500 éditions. Undervalue. Totally undervalue. Bon, le Spider-Ham, justify value. Marvel Avenger, Happy Birthday, non. Je trouve à 26 gems, c'est overvalue, ça. À mon avis, overvalue probablement. Il y en a combien? 1000. Ça me travaille celle-là, je vous, mais j'ai envie de dire un peu overvalue. Ça me fait penser aux posters de Noël. Souvent, les posters de Noël, dans le monde physique collectif, même s'il y en a presque pas, parce que c'est super rare, c'est pas de quoi de super exciting. Fait que, tu sais, les posters d'anniversaire, je sais pas. C'est pas lié à un événement non plus. Un peu comme pour les Comic-Con, donc je suis partagé là-dessus. Bon. Les Stanley, la plupart, je les trouve quand même just value pour l'instant. Par contre, je pense que leur valeur est pas mal plus haute que ce qu'on a présentement. Donc, on fait un petit survol rapide de la page 2 des collectibles qu'on a eu dernièrement, puis on termine ça là. Donc, bon, les posters ici de Disney, je pense que pour ces prix-là, ils en ont fait des meilleurs choix. Disney, vous avez des meilleurs choix ailleurs. C'est ce que j'irais choisir. Ça, c'est mon avis là-dessus. Kung Fu Panda, 23 gems, undervalue. Pourquoi? Parce que, non, c'est un très bon comic. Je pense qu'il a été aimé. Il n'a pas fait 3-4 films pour rien. C'est juste parce que là, en ce moment, on n'a pas la population qui est attachée à ça. Parce que notre groupe d'âge
qui est touché pour Vivi, en ce moment, c'est 30 à 50, peut-être même un peu plus élevé, tu sais. Puis, nous, on était loin d'écouter des comics style Kung Fu Panda quand ça a sorti. C'est un peu moins dans notre génération. Mais les autres générations vont vieillir. Kung Fu Panda, ça va revenir. Donc, undervalue. Même en ce moment, à 23 Gems, c'est un peu undervalue en ce moment. Les posters, j'en parle pas. Pour les posters, les timbres, j'en parle pas. C'est juste bon Master Collector Program. Miguel, je pense aussi que c'est undervalue. Un petit bon film, ça aussi. Devrait refaire un film. Probablement, ça avec sur Coco, avec Miguel. C'était excellent. Nemo undervalue, 39 gemmes ridicule. Les Monkeys. Puis le Real Hulk, je suis surpris qu'il soit à ce prix-là. Justify Value, mais c'est un des seuls que je trouve qui est Justify Value vraiment, vraiment fair price. 180, great job. Great job. Donc, ensuite, on va aller voir... je vous laisse ça là. On s'en va voir du Disney, le brevet de Disney un peu. Donc là, pour ce qui est du brevet de Disney, là, je suis tombé sur un brevet qui est sorti tout juste dernièrement. Puis on dirait que c'est là que je me suis mis à allumer le pourquoi certains autres brevets qui étaient tombés me laissaient très perplexe. Ok? Vous allez sûrement peut-être voir pourquoi, mais... Bon, ça c'est le brevet, le dernier qui est tombé de Disney. Ma recherche était Disney, c'est pas compliqué, j'ai cherché Disney, c'est tout. Ok? J'ai tombé sur cela. Automated Multi-Personal Response Generation. Réponse automatisée. Génération de réponses automatisées pour multiples personnes. Là, je me suis dit, tu prévois répondre différentes questions à différentes personnes en même temps? Comme genre, tu sais, comme il y a un groupe là, puis il y a une personne qui réussit à répondre 8 réponses en même temps, mettons. Puis à répondre aux 8 personnes, mais c'est comme tout le monde a perçu comme une personne. C'est un peu... C'est un peu ce que j'ai perçu par le titre tout de suite. Fait que là, j'allais fouiller, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire-là? Quand je suis allé creuser un peu plus creux, ok? Je sais pas si j'ai vraiment la traduction ici. Ouais, je l'ai en plus. Mais c'est ici. Puis là, ben, on va aller tout de suite à la ligne ici, ok? Qui dit dans diverses implémentations ou dans diverses implémentations, une ou plusieurs de ces réponses multiples peuvent être utilisées pour former des systèmes d'intelligence artificielle supplémentaires ou peuvent être rendues à un périphérique de sortie sous la forme d'un ou de plusieurs parmi un écran, un périphérique, une sortie audio ou un robot, par exemple. Ok, fait que là, l'idée, c'est d'avoir un système automatisé qui sert probablement déjà d'intelligence artificielle pour générer plusieurs réponses à une question ou pour différentes personnes. Ok? Puis tout ça, c'est de lier à un autre système d'intelligence artificielle pour entraîner une intelligence artificielle en plus. Puis pour lier tout ça soit à un écran, un système audio ou à un robot. What the fuck? Non, ben pour vrai, quand j'ai lu ça, j'étais comme... Je pensais qu'on est... Ils sont en quelle année, là? 2023? On commence à prendre de l'avance, puis je ne savais pas. Donc, j'ai resté quand même surpris un petit peu. Quand j'ai vu ça, j'étais what the... Ok, donc, cool. Je trouve ça quand même cool. Puis en plus, comme je vous disais, ça va en lien avec certains brevets que j'avais trouvés dans le passé, puis qui me laissaient un peu perplexe. Puis en plus, allez voir, certains de ceux-ci ont des drôles de noms, ok? Donc, un peu que je trouve le bon, là, j'en fais un petit switch. Ok, juste ici, là, il a été sorti le 27 du mois de juillet, ok? Déjà, le patent qui est fait par Disney Applicant Information, Disney Enterprise Inc., ETH. Ça, c'est ça que ça sonne comme Ethereum. Je sais pas si ça rapporte. Vous et moi, ça sonne Ethereum, ok? ETH Zurich. Donc là, I don't know what the Endoterrenchen Techniken Australienich Zurich. D'après moi, c'est juste l'abréviation ici. Mais bon, ça m'a laissé quand même perplexe un petit peu sur le premier coup. Puis là, lui, c'est un pattern qui dit système dynamique de capture de
de poils facial, finalement, de pilosité faciale. Fait que là, j'étais comme, quoi? Encore une fois, on a un système qui a pour but, regardez, puis là, je peut-être pas grossir les images de beaucoup, là, mais vous voyez bien ici, là, on a un... Hop, là, je peux pas vous le montrer super gros, là. Merde, j'aurais peut-être mieux préparé les images que ça. Mais c'est vraiment un système pour analyser ce que vous faites, le sourire, genre analyser si vous avez de la barbe, probablement, pour être capable de détecter quand même vos réactions. Mais vous voyez que c'est un gros espèce de système de... Oups, et voilà. Donc, ils ont l'air de détecter les cheveux, la barbe. Donc là, c'est de l'utilisation d'intelligence artificielle à côté, ça là. Hein? Donc là, il y a l'air d'avoir plusieurs caméras, 14 caméras qui étaient écrites dans le coin en bas de l'image. Donc là, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Error function, ils nous montrent même des calculs mathématiques. Mais vous voyez, ils vont entraîner de l'intelligence artificielle, vont l'utiliser. Le Disney sont déjà sont prêts, ils s'en vont là. Donc je trouve ça intéressant. Puis je pense qu'en plus, c'est même pas le seul des brevets comme ça. On va regarder ici. C'est encore. Des informations, diriger l'information physique basée sur des modèles avec des actuations implicites. Non, je suis pas sûr d'avoir bien vous traduit ça, par exemple. Attendez un petit peu, là. Ah, bon, j'ai ça quand je fais ça. Ok, la traduction est pas mieux. C'est modèle basé sur la physique guidé par des données avec des actionnements implicites. Bon, mais ça provient du même, de la même entreprise, ETH Zurich, Disney Inc. Fait que ils se préparent quelque chose. Ça pourrait avoir rapport avec leur parc d'attractions. Ça pourrait avoir rapport avec ben des affaires. Ça pourrait même avoir rapport juste avec votre cellulaire puis le LiDAR qu'il y a dedans. Puis regardez, justement, ça en a un autre, celui-là. C'est un autre brevet. Celui-là, c'est animation faciale. Je vais le traduire avec Google. C'est bien ça, ok? Essayer d'aller vite un peu pour faire pas trop de temps. Reciblage d'animation faciale à l'aide d'un résolveur de forme de patch blend. Ok, fait que c'est carrément... hein? Ils vont analyser les réactions, puis le... Oh, ça fait freak un peu, ils ont l'air épeurants, les bonhommes. Ils ont l'air fucking creepy. Mais, yeah, je trouve ça fucking interesting, puis on s'en va là. Donc, yeah, ça a-tu rapport avec Vivi? Ça a-tu rapport juste avec les parcs d'attraction, les cellulaires, peut-être même les consoles avec le casque Apple Vision? I don't know. Mais j'aimerais ça avoir votre avis. Peut-être que vous avez tombé sur des trucs qui pourraient vous avoir donné des indices sur le sujet. So, yeah. Laissez-moi savoir, la gang. Puis sinon, je vous laisse là-dessus. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.